Mes bien-aimés, bonjour. Je ne peux vous demander si vous allez bien parce que je sais que ce n'est pas si simple pour vous tous. Et vous avez toute ma compassion, mon amour et ma lumière, notre lumière. Par ce message, je voulais juste, malgré le temps que je ne suis pas souvent sur les réseaux ces temps-ci, et je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, vos présences, vos lumières, votre courage. Gratitude pour accueillir la lumière divine dans vous, ma lumière, nos lumières, et continuer à vous nourrir également de cette page où je transmets toute la lumière, la chaleur, l'amour nécessaire pour que vous puissiez vous appuyer aussi et vous sentir soutenu pour continuer à progresser, à évoluer, à transcender, à vous unifier et être maître de vous-même, être équilibré, juste, en union avec votre âme, corps, esprit, en union avec toutes vos mémoires, vos blessures, jusqu'aux blessures du monde. Par ce message, je voudrais vous transmettre déjà, encore une fois, tous mes encouragements, tout mon soutien, tout notre soutien avec la source suprême, Dieu Mère Père, et toute la hiérarchie céleste, et avec tous les êtres galactiques qui œuvrent aussi, et avec tous les êtres ici sur Terre qui œuvrent pour que la transformation, l'équilibre, la justesse s'installe ici sur Terre. Je sais très bien que ce n'est pas simple pour personne. Et comme nous vous le conseillons régulièrement, de continuer à persévérer. Je dis souvent persévérer. Et surtout, relativiser avec tout ce qui se passe. Tout ce que vous entendez. Relativisez, mes chéris. Ne prenez pas tout à cœur. Parce que parfois, ce que vous entendez et même ressentez peut être illusoire. Illusoire qui veut dire une apparence dépourvue de la réalité, de l'instant présent. Apprenez et approfondissez à agir avec discernement et sagesse pour être juste, pour être humble. Soyez compatissants, soyez forts et courageux et courageuses. Je vous conseille de continuer à utiliser vos deux cerveaux pour que l'équilibre continue à s'installer dans soi. Par ce message, je souhaite à vous dire que, puisque je ne suis pas souvent sur les réseaux et que je suis assez occupée à œuvrer sur la planète et sur plusieurs temps, sur des multivers, ici et maintenant, et dans d'autres temps, puisqu'il y a plusieurs étages, plusieurs niveaux, il y a plusieurs antennes, des milliards et des milliards de dimensions, des multidimensions. Et tout cela demande une précision. Et ça demande aussi une concentration, une présence. Ces milliards de dimensions, pour certains, vous les appelez les annales akashiques, dans lesquelles j'œuvre
aussi avec toute l'équipe céleste, mais aussi ici incarnée sur Terre. Et beaucoup d'êtres voyagent aussi dans ces annales akashiques. Ça ne suffit pas de voyager. Cela demande un travail profond, de concentration, pour pouvoir libérer ces annales akashiques, ces temps. Je sais que ce n'est pas simple de comprendre qu'à travers une seule matière, nous pouvons œuvrer dans ces temps. C'est pas juste pour voyager, mais pour œuvrer. Et avec ma matière, je œuvre dans ces temps. Pas juste par une prière, que cela ça a son importance, la prière. Que d'ailleurs, je vous invite de prier avec conscience de qu'est-ce que vous souhaitez véritablement que cela se réalise. Et à travers cette prière et à cette présence, et comment œuvrer, cela demande en fait un entraînement de vie en vie. Et qu'à travers ma matière, je me suis donc entraînée. Pour ouvrir dans toutes ces dimensions. Ce n'est pas été simple d'acquérir, et même dans cette vie, cela a mis du temps avec de l'entraînement pour pouvoir me rappeler et surtout l'intégrer. Comment le vivre véritablement et souvent comment y œuvrer. C'est grâce à cette incarnation et Mère divine que j'ai pu m'entraîner à être dans tous ces temps. Cependant, bien sûr, je demeure toujours vigilante et centrée pour ne pas me décaler ou nous décaler. Et ce que je conseille régulièrement à tout le monde. C'est pour cela que je dis vigilance et continue à persévérer. Nous faisons à moi-même, Mère divine, depuis déjà dans cette vie, depuis ma naissance. Et cela ne veut pas dire que ça a été très simple et facile. Et pour ceux qui vivent des choses particulières et uniques, ils pourront le comprendre. Quand nous travaillons, donc je ne vais pas juste pour voir. Je ne suis pas juste un canal, comme certains me disent. Je ne suis pas juste un médium. Je suis un pont. Comme un pont, je sais où ces personnes peuvent même s'en servir de ce pont, de ma lumière, pour qu'ils puissent progresser. Et à un moment donné, à être véritablement eux-mêmes. Et cependant, chacun avance à son rythme et fait comme il veut, comme il peut. Et je dis souvent, si vous souhaitez monter sur le pont de la lumière libératrice ou pas, c'est votre choix. Chacun est libre. Mais je dis souvent, et peut-être que je le dirai encore plus souvent, de profiter de ce pont de lumière, tant que je suis là, que je vous offre, pour que vous puissiez avancer. Vous réveiller de ce sommeil profond dans lequel la matrice a installé l'humanité et tous ses enfants sur des points illusoires. Donc à profiter de cet amour. Je sais pour ceux qui me suivent, ils comprennent profondément. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus complexe et je les comprends et c'est
c'est pardonnable, il n'y a même pas un pardon, c'est chacun est libre de ce qu'il souhaite prendre comme chemin. Mais parfois, il peut être un peu plus difficile à avancer d'une manière élevée. Mais bien sûr, chacun a son libre arbitre. Mais quand la personne, elle souffre, malheureusement, il n'a plus son véritablement libre arbitre. Et c'est pour cela que nous œuvrons. Je vous laisse réfléchir par rapport à ça. Petit rappel que la lumière est la source suprême, un Dieu Mère Père, créateur de toutes choses, et avec toute la hiérarchie céleste, qui soutiennent toutes les fédérations intergalactiques et galactiques, qui sont incarnées ou pas, pour qu'ils puissent continuer à être de manière juste ici sur Terre, mais aussi dans toutes les galaxies. Cependant, je ne vais pas vous parler des autres galaxies, mais de cette Terre et de tout ce que nous faisons ici. En temps normal, je ne suis pas là à dire ce que nous faisons par discrétion, par précaution, puisque le temps m'est précieux également. Vous voyez que je n'ai pas toujours le temps de vous expliquer tout ce que personnellement aussi je fais et ce que nous faisons tous ensemble. Et je laisse aussi tous ceux qui ont des antennes, qui sont des canaux, qui sont des rédacteurs chefs, qui sont des journalistes célestes, galactiques, qui transmettent tout ce qui se passe. Cependant, nous observons pour que tout cela soit transmis au plus juste. Mais moi, personnellement, je ne peux pas veiller sur tout le monde. Cependant, sur une fréquence plus élevée, un lien avec Mère Divine, nous veillons à toutes choses et envers tout le monde pour que cela soit juste et que ça ne se propage pas d'une manière faussée comme ça a été jusqu'aujourd'hui. Donc nous œuvrons dans tous les temps et de tous les mondes. C'est ainsi pour vous rassurer et pour que vous puissiez comprendre pourquoi cela ne se transforme pas comme cela, avec un claquement de doigts, comme on dit souvent. Sachez, mes chéris, que ce n'est pas si simple. Je vous rappelle qu'il y a des billions de multivers, des multimondes et des multitemps. Et sur Terre, nous sommes presque 8 milliards d'humains déclarés sur Terre. Certains ne sont pas forcément puisqu'ils ont envie d'être encore plus libres, mais sans compter les milliards d'animaux et de végétaux. Donc vous voyez combien de monde il y a sur la Terre. Tout est très vivant et diversifié ici sur Terre. Donc à prendre bien en considération que la planète Terre est très riche, complexe et vivante. Chaque être vit dans ce monde et essaie de s'adapter et de vivre avec ici et maintenant sur Terre, dans ces temps et dans ces fréquences. Depuis des milliards d'années, la planète Terre a été aussi envahie par des énergies qui ont décalé le véritable chemin créatif des êtres vivants. Et ils ont cru tellement que cela venait de la source, que cela était resté ancré dans les gènes de l'humanité. Des croyances de violence, de dualité qui se sont installées. Mais je vous laisse réfléchir par rapport à ce que j'ai dit. Cependant, tout a aussi son importance. C'est pour amener
tout cela en équilibre, puisque chacun devait expérimenter ce que l'humanité a vécu. Mais aujourd'hui, l'humanité est dans une phase d'évolution. Et pour tendre vers l'évolution, il est précieux de se souvenir et de comprendre que l'humanité passe ou y est passée dans la phase comme à l'école, de la maternelle, après les cours préparatoires, après les cours élémentaires, les collèges, les lycées, les universités, etc. Or, quand l'être pratique et vit véritablement, et c'est quand que chaque être va offrir ses capacités créatrices au monde de manière plus juste, libre, humble, respectueuse et bienveillante. Et nous sommes dans cette phase. L'humanité, il y a certains temps, je disais, l'humanité, elle est encore à la maternelle. Bon, je vais être un peu plus juste. L'humanité, elle est passée dans toutes ces phases de l'école et il est aussi dans cette phase où il va pouvoir offrir ses créativités. Cependant, beaucoup de mémoire empêche cette évolution. Et donc, ce n'est pas si simple de pouvoir tout couper et changer, et un simple claquement des doigts, que nous pouvons enlever tout ce mal, tous ces anciens programmes et laisser que le bien et la lumière se propager. Il faut relativiser et essayer de comprendre la globalité de l'humanité. Dans chaque être, il y a une différence, il y a une particularité. Dans chaque famille, il y a une particularité. Dans chaque ville, il y a une particularité. Il y a un fonctionnement. Dans chaque pays, il y a un fonctionnement, une langue, des traditions, des croyances. Dans chaque continent et dans le monde entier, il y a des croyances différentes et des vécus différents, des habitudes. Et tout cela, essayer de comprendre qu'il faut apprendre à s'adapter. Donc, nous œuvrons avec beaucoup de bienveillance. Et donc, ce n'est pas un simple claquement des doigts que nous pouvons enlever tout cela. Et chaque monde, et aussi la planète Terre, a besoin du jour et de la nuit, a besoin du négatif et du positif pour progresser, pour évoluer, pour devenir à un moment donné des dieux, puisque la source suprême, Dieu Mère Père, a laissé une semence divine dans chacun. Et donc, chaque être a une semence de Dieu Mère Père. Cependant, pour arriver à être des dieux équilibrés, nous apportons justement avec la lumière qui est déjà ici sur Terre, cet équilibre. Cependant, nous ne pouvons pas le faire seuls, puisque chacune et chacun doit s'investir personnellement. On peut dire que chacun doit faire aussi ses preuves, doit avancer, doit se donner les moyens pour traverser tout ce exagéré négatif, parce qu'il y a beaucoup d'énergie obscure, bien sûr, qui est un peu exagérée. Mais si vous levez bien les yeux, d'ailleurs, je vous montre souvent sur certaines publications la vie, la nature, les éléments, les élémentaux, qui sont bien là et qui sont magnifiques. Et à les observer, à les magnifier, à les gratifier, faire un avec. Nous avons une planète paradis ici sur Terre. Plus vous allez vous émerveiller, plus le cœur est léger. Et il y a beaucoup plus de potentialités qui s'ouvrent, des capacités qui s'élargissent et une harmonie qui se fait à l'intérieur de soi. Et ensuite, naturellement, cela se fait avec tout autour de soi.
Donc la planète Terre, c'est un paradis à elle toute seule, où tout y est. À savoir que peu de planètes possèdent autant de diversité comme sur la Terre. Et c'est pour cela que beaucoup d'êtres galactiques viennent, s'installent et aiment cette planète Terre. Il y en a certains qui se cachent, il y en a d'autres qui œuvrent et qui soutiennent en plus les terriens. Cependant, avec la source créatrice, donc nous avons créé cette planète miracle. Cette planète Terre, c'est une bibliothèque universelle. Donc il y a peu de bibliothèques comme sur Terre. Et beaucoup d'êtres donc qui se battent entre eux pour savoir qui peut avoir cette planète. Mais ne laissons pas que cette planète puisse appartenir à qui que ce soit. Ils essayent, mais ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas. Si vous voulez que cette planète Terre, Gaïa, soit libérée, et chacun doit donc offrir de son temps pour qu'elle s'équilibre aussi intérieurement et s'investir. C'est pour cela que j'invite régulièrement à la prière beaucoup d'êtres de lumière qui enseignent, qui partagent, qui incitent souvent à prier, à méditer, à se centrer et à s'émerveiller. Donc ce travail de centrage et de l'équilibre parfois tarde à s'unifier. Et la matrice continuera toujours à se servir de ceux qui sont encore blessés. Et vont se servir des blessures de chacun pour continuer même à blesser ceux qui sont autour de soi, involontairement, comme elle l'a toujours fait. Plus l'être est blessé, plus il est inconscient, plus il avance avec ses programmes illusoires du passé qui n'ont pas été réglés, puisque c'est mis de côté. La matrice se sert de ces blessures pour que vous puissiez être vous-même comme des cobayes, et ça, ne voulons plus laisser faire. Nous éclairons ici à chaque particule de ce monde. Et donc nous ne pouvons pas faire tout ce travail à la place de chacun, parce que chacun est des semences divines. Donc d'une manière céleste, nous apportons notre lumière, cependant chacun, dans l'intérieur de soi, doit continuer à se libérer avec conscience, pas juste mettre de côté ses blessures et avancer. Les blessures, elles seront toujours là. Donc apprendre à les guérir, à les aimer et faire un avec, pas qu'elles prennent le contrôle sur vous. Donc chacun doit faire son travail sur soi. Et ensuite, naturellement, par une évidence, comme un élan, votre âme divine va vous pousser vers l'avant pour créer, à transmettre, à partager, à réveiller, à aimer inconditionnellement les uns et les autres, sans séparation. Mais avant tout, il est nécessaire toujours d'être vigilant par rapport à ses propres blessures, de sa propre histoire. Car en permanence, elles vont être encore touchées. Touchées parce qu'il y a une matrice. Lucifer a voulu jouer ici sur Terre depuis des milliers d'années. Beaucoup d'innocents ont cru qu'il était le Dieu. Il est un Dieu, mais plutôt un Dieu manipulateur qui a trahi ses propres frères et sœurs
même s'il était aussi un enfant de Dieu. Il a voulu faire un peu à sa manière, sans prendre en considération les lois divines de la source suprême créatrice de toutes choses, les lois de l'équilibre. L'humanité a pris le virus de déséquilibre, inconsciemment, sans se rendre compte, et a perdu au fin fond de ses mémoires le véritable chemin de sa destinée, de son avancée. Donc beaucoup d'êtres ont perdu leur libre arbitre, puisqu'elle a été voilée, masquée, mutilée. Et c'est pour cela que je suis venue avec toute une équipe de lumière pour rappeler cela, mais aussi par ma présence, qui a dérangé beaucoup d'êtres, dérangé, incompris, que je les comprends et je les pardonne et je les aime toujours. Et ainsi le voile que je porte représente les voiles que l'humanité porte. Je le montre depuis une vingtaine d'années avec ma matière pour que le monde puisse voir combien l'humanité porte un voile. Je suis juste là pour rappeler. Et aussi, sur mon troisième œil, sur le front, je porte un mandala sous l'ajna, avec des formes et couleurs différentes chaque jour pour ceux qui me connaissent. Pourquoi ? Parce que je suis là à rappeler à chaque être, à chaque âme, pourquoi ils sont là, véritablement. Et chaque âme le sait, que chaque mandala que je pourrais emporter 24 heures sur 24 des différents, puisque je les vois en mouvement tout le temps, sont des doubles des clés des âmes incarnées ici sur Terre. Oui, c'est des doubles des clés des âmes incarnées ici sur Terre. Donc, depuis une vingtaine d'années, nous préparons d'une manière plus profonde le monde. Et aussi, tous ces codes que chaque âme peut voir, chaque être qui les voit leur fait beaucoup de bien. Mais les peurs, les programmes, les doutes, les confusions qui sont dans la matière rejettent ces informations dans la crainte que si jamais ils l'accueillent, ils doivent les intégrer pour devenir aussi uniques. Donc beaucoup d'âmes, beaucoup d'êtres avec leur âme n'ont pas pris les clés ou ils l'ont pris, ils l'ont mis de côté. Et que je suis tellement heureuse qu'ils puissent s'en servir et avancer avec l'envie de vivre, l'envie de s'unifier avec sa matière et pour que cette matière puisse s'unifier donc avec l'âme et le monde. Chaque âme qui s'est incarnée dans une matière est venue pour cela, pour offrir une nouvelle vision du monde, différente, plus vaste, créatrice. Les voiles de la matrice, de ce système, de ce temps, de ces basses fréquences, de cette 3D comme nous l'appelons, sont des milliards, ils ont des milliards de voiles. Un ange, un être de lumière, avant qu'il arrive sur Terre, traverse beaucoup de voiles. Et au fur et à mesure, ces voiles enferment l'âme. Quand il arrive dans un corps, ce dernier ne sait plus pourquoi il est là. N'est-ce pas ? Cela vous rappelle quelque chose ? Chaque enfant, il dit, mais pourquoi je suis né ici ? Que dois-je faire ? J'ai oublié. Quand un bébé naît, il commence par crier. Et il crie et il voit qu'il n'est pas entendu. Il n'est pas compris. Il est même déçu, car on lui a enlevé la parole, car il voit que ses propres parents sont perdus et décalés. Or l'enfant essaie d'envoyer d'autres mots et langages,
mais il voit et il sent qu'il n'est pas compris. Et il pleure. Et il est triste. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Pourtant, chaque âme est prévenue avant de s'incarner, que si elle s'incarne, elle doit être attentive, vigilante, parce qu'elle va oublier pourquoi elle est là. Beaucoup d'âmes sont préparées avant de se réincarner. Mais c'est chez certains, malgré cela et la puissance divine qui les accompagne, les voiles demeurent tout de même. Et c'est pour cela qu'il y a quelques élus qui peuvent transmettre et libérer aussi le monde. Il y a beaucoup d'êtres aussi capricieux, révoltés, guerriers, qui n'ont pas encore progressé dans la sphère céleste, bienveillante, angélique et divine. Et ils ont besoin d'expérimenter dans ces incarnations pour comprendre la grande différence existante entre ce qu'il y a là-haut et ce qu'il y a en bas. Car en bas, c'est effectivement autre chose. Et parfois, c'est un enfer pour certains. Après la mort, c'est autre chose. Donc, c'est une croyance que la matrice a intégrée dans le cerveau humain. Pourquoi elle te dit que si vous faites des erreurs, vous irez en enfer? Non, cela n'est pas vrai. C'est lui-même l'auteur de toutes ces erreurs qui se trouve sur le banc de jugement. Mais nous pouvons détruire personne et juger personne. Mais c'est lui-même qui juge et détruit. Avec la source créatrice de toutes choses, nous ne sommes pas là à détruire qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais plutôt à apporter notre amour, notre bienveillance, notre présence, parfois pour rééduquer, réajuster, pour que l'être puisse continuer à progresser et comprendre cet amour inconditionnel, pour qu'il puisse se transformer, s'éveiller, ascensionner et devenir ce Dieu, cette étoile créatrice jusqu'à l'infini. C'est pour ces raisons que chaque être doit accepter d'évoluer, d'être conscient, d'aller vers son propre équilibre, vers son unicité, pour l'amour, pour le respect de soi-même, de la source créatrice de Dieu, Mère, Père, mais aussi de tous ses frères et sœurs ici sur Terre et ailleurs. Et maintenant, on va rentrer dans d'autres détails que vous puissiez mieux comprendre la complexité et l'ouvrage de la lumière ici sur Terre et comment nous œuvrons. Donc, nous œuvrons dans chaque institution de ce monde, dans chaque ADN de chaque être vivant, ici sur Terre, mais aussi dans toutes les galaxies. Ici sur Terre, nous éclairons chaque être afin qu'il retrouve son véritable esprit divin élevé, créatif, et son véritable équilibre et union avec soi et avec le tout. Nous ouvrons et portons notre attention sur chaque niveau et chaque constellation familiale et systémique ou classe sociale et familiale de ce monde, sur tous les êtres qui souffrent et sont défavorisés, vivant dans la pauvreté, la misère, la maladie, la guerre, l'injustice, etc., pour qu'ils puissent recevoir de l'aide, de soutien, de la lumière et retrouver la paix et leur pouvoir divin. Je vous envoie plein de paix, d'amour, de compassion, de courage, de force, de soutien vers vous tous. Nous soutenons également tous les êtres qui ont foi en leur lumière,
des starcites, qui sont sur ce chemin d'unification avec leur âme. Pour ce faire, nous les éclairons aussi de manière encore plus large, plus approfondie, pour qu'à leur tour ils puissent apporter leur puissance divine dans le monde d'une manière plus centrée, plus juste, plus élevée, plus divine. Ces êtres en question, eh bien, c'est vous qui écoutez ce message. En effet, vous faites partie de ces êtres éveillés qui participent par leur juste présence à l'équilibre de l'humanité. Nous vous soutenons pour que vous puissiez continuer à avancer avec courage, maturité, élégance, conscience, fermeté, bienveillance et foi, en persévérant afin que vous augmentiez votre force divine et tendiez vers une sagesse haute, solide, respectueuse, lumineuse et divine. Nous ouvrons dans tous les systèmes et programmes qui gèrent le monde, dans les domaines de la santé et du médical, de la politique, de l'éducation, juridique, économique, agricole, scientifique, dans l'Organisation des Nations Unies, dans les organisations intergouvernementales, dans tous les traités publics internationaux, dans tous les cours pénales, dans tous les gouvernementés axés sur la sécurité, dans tous les conseils d'État, dans toutes les assemblées nationales et les cabinets ministériels, dans tous les conseils constitutionnels, permanents ou non, dans les assemblées parlementaires, dans les structures exécutives, dans les bureaux des institutions démocratiques et des droits de l'homme et de l'humain, dans tous les cabinets gouvernementaux et présidentiels du monde, dans tous les sénats, parlements, conseils constitutionnels et conseils d'État, dans toutes les institutions judiciaires, les cours de cassation et des comptes, les conseils économiques, sociaux et environnementaux, les organisations territoriales en France, mais aussi dans le monde. Puisque, pour rappel, donc, nous œuvrons dans le monde entier, dans tous les régimes politiques, confédérations d'États indépendants, monarchies absolues et constitutionnelles, etc., etc. Mais en sachant que nous ne faisons pas de la politique, ça je ne pourrais pas rentrer dans les détails, puisque là, ce n'est pas ma spécialité. Comment, justement, nous œuvrons là-dedans? Avec notre lumière, nous apaisons le monde. Dans toutes ces organisations précitées, sachez qu'il y a des êtres humains en charge de leur gestion, et à travers chaque être humain, il y a une âme. Et c'est là que nous œuvrons. Parce que beaucoup d'âmes ont été emprisonnées. Donc la matière, beaucoup de matière, n'est plus gérée par l'âme, mais par autre chose, par la matrice. C'est pourquoi, bien que nous ayons déjà réveillé beaucoup d'âmes, ajustées, éclairées, nous continuons à réveiller toutes ces âmes emprisonnées pour les libérer. Au fur et à mesure de leur réveil, ces âmes ont besoin de courage, de soutien, de lumière, pour qu'elles puissent se rapprocher de leur matière incarnée et pour qu'elles puissent apporter leur véritable soutien, leur véritable parole, leur lumière, pour que l'équilibre se fasse dans tout ce qui est. Certaines âmes sont là juste pour prier, rayonner leur lumière bienveillante et encourager ces êtres qui se battent tous les jours pour la libération du monde. Et si vous regardez bien dans le monde,
beaucoup de choses se sont améliorées et transformées. Et ça se transforme encore, puisque c'est pas fini. Et beaucoup de pays commencent à se libérer concrètement. Cependant, chaque être doit toujours demeurer vigilant, bienveillant, conscient et apte à relativiser. Dans toutes ces organisations et ces systèmes, comme vous savez, il y a eu beaucoup de perversions, de manipulations. Et c'est pour cette raison que le monde souffre. Mais pour parvenir à un équilibre, il faut que chacun et chaque membre de ces états, de ces systèmes, puisse apporter sa part de lumière, sa parole juste, c'est afin de réveiller les autres. Certaines âmes ont le courage de s'unifier avec leur matière. Certaines matières sentent que leur âme est là. Auparavant, ils œuvraient dans ce parlement et ces conseils avec beaucoup de culpabilité. La culpabilité ressentie permet à l'âme de mieux s'approcher de la matière. Et pour dépasser la culpabilité, l'être doit agir avec courage en s'unifiant avec son âme. Chaque être s'exprime et qui apporte une parole de justice et d'équilibre et a fait éclairer par la lumière, par la source créatrice, par nous, par toute la hiérarchie céleste, Dieu Mère Père, mais aussi par ceux qui sont conscients, qui sont des lumières. Donc chaque être qui reçoit et qui accueille notre lumière dans leur cœur, des miracles, ça leur arrive dans eux et avec courage et détermination, ils transmettent la vérité de la lumière. Et vous le voyez sur les réseaux, sur les actualités. Vous voyez que des êtres qui osent à s'exprimer. Sachez que c'est la source créatrice, Dieu Mère Père et toute la hiérarchie céleste qui œuvrent à ces moments-là. Et vos prières, c'est là où je vous invite de nous rejoindre. Si vous ne pouvez pas être là, en plein dedans, par vos prières, vos présences envers tous ces êtres qui dirigent l'humanité, mais qui ont une porte-parole assez élevée, par vos prières à les encourager de continuer. Et également, avec ma matière, je parviens donc à œuvrer dans tous ces mondes. Ce qui réclame beaucoup d'attention, de précision, de temps, d'énergie, aussi de tranquillité. Ma matière doit se trouver dans un cadre protecteur pour que je puisse œuvrer, étant tous les temps sur les terrains multidimensionnels et multitemporels, je ne puisse vous partager qu'une partie. Vous comprenez donc que cela prend beaucoup de temps pour chaque être. Donc se réveiller de l'intérieur. La baguette magique, le miracle, certes, existent, mais il suffit juste de les saisir et de les intégrer et aussi de les partager. Chaque être qui se trouve dans le mouvement a l'opportunité de changer. Si vous voulez que les choses changent, vous devez être dans ce mouvement de transformation et aussi de coopération. En effet, vous ne pouvez pas gérer tout seul. Une planète habitée par 8 milliards d'êtres importants, uniques et libres. Ce monde évolue dans une basse dimension. Nous avons besoin des uns et des autres, de tous les frères et sœurs, pour nous entraider et soutenir la planète à son évolution. De même, il est nécessaire de coopérer avec une partie de ce système qui est déjà en place, pour que celui-ci puisse continuer à progresser, à s'entraîner, à s'ajuster, s'équilibrer avec nous tous. Nous avons tous besoin des uns et des autres.
relativiser, aimer inconditionnellement. Vous pourriez admirer les êtres galactiques qui disposent d'une technologie extrêmement sophistiquée et élaborée. Mais avant d'être ce qu'ils sont, sachez que leur système faisait partie déjà de la matrice d'intelligence artificielle, qui ont appris à faire un avec cette intelligence artificielle et non à la rejeter. Donc, il est précieux de comprendre cela, mes chéris. L'amour inconditionnel vers tout ce qui est. Cela nous amènera vers cet équilibre tant attendu. Dans les temps que nous vivons, ce 21e siècle, l'humanité ne pourra pas vivre juste de l'amour et de fraîche. C'est possible pour certains élus, mais l'être n'est pas venu juste pour ascensionner et laisser les autres dans la misère, mourir de faim et de souffrance. Il faut les aider. Lorsque nous ascensionnons, nous devenons certes des dieux, mais acquérons de fait une responsabilité, parce que nous voyons nos frères et sœurs, nos enfants qui se battent sur le terrain, dans la boue, que cela soit sur Terre ou d'autres planètes. L'humanité telle que la nôtre, qui ont du mal à avancer, ont besoin d'enseignants, des guides, qui eux-mêmes sont passés par là. C'est pourquoi, parfois, nous sommes obligés de revenir, non parce que nous avons mal agi ou pour des raisons de karma, mais pour éclairer et soutenir l'humanité dans son évolution. En passant par soi, nous ne pouvons pas faire le chemin à la place de chacun. Bien sûr que les miracles viennent aussi du ciel, mais le miracle, comme je le dis souvent, ça vient de vous aussi. C'est pourquoi de nombreux maîtres sont revenus juste pour enseigner, pour que vous puissiez méditer avec eux, apprendre avec eux, à continuer à être en paix. D'autres sont venus avec des techniques différentes de coaching, etc. Ils sont venus pour apporter du soutien, pour que chacun puisse se réveiller, pour que vous puissiez vous appuyer sur quelque chose, pour être motivé, boosté, vous sentir aimé, soutenu, encouragé. Oui, avec une motivation intérieure, afin que l'humanité puisse atteindre cet équilibre. Non pas dualiste ou séparatrice, mais mature, sage et coopérative, avec coopération, puisque la matrice d'intelligence artificielle est quand même là, aussi. Vous pensez que d'un coup de baguette magique, on enlève la matrice, on renvoie le malin aux enfers et hop, ça y est, on est libéré. C'est pas si simple, mes chéris. Chaque être s'est habitué, donc il faut faire avec beaucoup de douceur, d'amour, de bienveillance. Donc l'humanité s'est habituée aux différents programmes de la matrice. Donc nous ne pouvons pas enlever comme ça quelque chose vieux des milliers d'années avec lequel des milliards de gens ils se sont habitués, accrochés à ce système. Si nous l'enlevons tout du jour au lendemain, nous allons tous vivre dans la rue, nus, sans vêtements et ni chauffage, sans nourriture, hormis celle fournie par la nature, qui est la plus précieuse bien évidemment. Pour certains, ça va être très simple, facile. Pour d'autres, ce n'est pas si simple. Je ne pense pas que c'est que tout le monde souhaite. Non. Alors il faut un peu de temps à s'adapter, à progresser, puisque l'être divin est capable de tout transcender. Que cela soit chimique ou naturel, l'âme a la capacité de tout transformer. Cependant, l'être n'a pas encore eu le temps de s'adapter complètement à tout. Et donc, il doit trouver le courage de transcender, mais sans colère, sans dualité. Mais si elle est là, c'est que la souffrance, elle est profonde. Et c'est là, pour continuer à équilibrer ses blessures.
C'est pourquoi il revient à chacun de faire peut-être un début des efforts inhabituels, de sortir de la zone de confort qui n'est pas si confortable que ça malgré tout, pour qu'ensuite il puisse passer à quelque chose de nouveau, de transformateur, de créatif, d'amour et de bienveillance pour que, à un moment donné, l'être puisse mieux partager avec les autres. Donc l'être doit continuer à s'entraîner, mais avec quelque chose qui lui correspond, qui soit unique à son genre, pas quelque chose d'habituel ou de routinier, pas comme nous avons appris de nos ancêtres, des générations à génération, mais plutôt d'une façon qui nous a toujours habités à l'intérieur de soi, qui est le fruit de notre âme divine, laquelle possède des dons, mais n'ayant pas eu la possibilité ou le temps de les explorer avec sa matière. L'âme divine a toutes les connaissances, mais étant immatérielle, elle emprunte encore pour s'entraîner à faire un avec, à s'explorer, à devenir un créateur, et que la matière devienne un créateur à son tour. Que l'amour divin se propage dans tous vos cœurs, mes chéris, dans toutes les circonstances de la vie. Je dis souvent rayonnez, mes enfants, à l'image du soleil qui brille. Ne regardez pas seulement la noirceur des nuages ou le vent qui vous glace, mais considérez l'importance de leur présence. Et apprenez, avancez, rayonnez tout votre amour. Et souvenez-vous, sentez que le soleil et sa chaleur soient toujours là, comme dans la vie. La source créatrice de Dieu, Mère Père, de toutes choses, l'énergie de l'amour universel est toujours là. Il suffit de regarder dans la bonne direction et dans la profondeur de toutes choses, puisque rien n'est caché. Tout est disponible et offert à chaque instant. Il suffit de le prendre, l'intégrer et le partager ensuite. Si parfois vous égarez, osez demander de l'aide. Il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra et vous soutiendra. Ouvrez, explorez encore plus vos sens et vous progresserez avec foi, dans la joie et avec dynamisme, parce que la vie est toujours en mouvement. Donc soyez amour, offrez-vous le meilleur, offrez autour de vous le meilleur de vous-même et pardonnez-vous, pardonnez, soyez en paix, aimez, avec amour, paix et gratitude envers vos êtres, tous vos êtres. Que l'union de votre corps, âme et esprit continue à progresser. Avec toute ma tendresse et mon amour, je vous aime. Je nous aime. En espérant que ce message a été intéressant et précieux à écouter. Peu importe où je suis, où je serai, sachez que je serai toujours là. Vous me sentirez, vous me verrez toujours partout. Ayez foi en cette énergie que je vous transmets. Que cela soit dans le visible ou dans l'invisible, dans l'audible ou dans les images, dans le visible, dans mon sourire. Nous serons toujours là. Soyez encore une fois amour inconditionnel. De tout cœur, je suis avec vous, avec nous tous. Je vous embrasse tendrement. Je vous souhaite tout le courage nécessaire pour briller dans votre histoire, dans vos gènes, à faire progresser votre ADN et à offrir le meilleur
le plus juste tout autour de vous. Je vous embrasse. Ici donc c'était Maria Césarina, et Mère divine et toute la hiérarchie céleste.